Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal sur la télévision Burkina Info. Au menu de ce journal, le gouvernement Paul Kabatieba s'engage dans la réduction du train de vie de l'État. D'importantes mesures ont été prises au cours du Conseil des ministres ce mercredi. Le Conseil supérieur de la communication a un nouveau secrétaire général. Seydou Koulibaly a été officiellement installé aujourd'hui. Et les premières journées portes ouvertes du BUMEG ont débuté. Objectif, faire connaître ses activités au grand public. Le gouvernement Paul Kabatieba vient d'adopter d'importantes mesures pour réduire le train de vie de l'État. Parmi ces mesures, on retiendra la rationalisation du nombre de carburants et de véhicules par département ministériel. Tous les bons d'achat de véhicules ont été annulés. Joël Zoundi nous en dit plus. Réduire le train de vie de l'État, tel était un des engagements du gouvernement de Paul Kabatieba. Le Conseil des ministres de ce 23 mars a acté cela avec un certain nombre de décrets. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, confie. En ce qui concerne le budget 2016, toutes les lignes de crédit concernant l'acquisition de véhicules ont été supprimées. Et il y aura ensuite une vaste opération de recensement des véhicules de l'État qui sont dans les différents ministères sur cale et en mauvais état et qui seront reformés donc et mis en vente aux enchères. Aussi, des mesures seront diligentées pour recycler le matériel roulant stocké dans les ministères ainsi que les baux administratifs. Au niveau des baux administratifs, en 2015, ils ont coûté à l'État à peu près 5 milliards 300 millions de francs CFA. Et donc, à ce niveau-là, il y a un nouveau décret qui va être mis en place pour réglementer un peu les baux administratifs. Dans cette même logique, un décret va être mis en place pour ce qui est du carburant et de ceux au niveau de l'administration qui ont droit aux véhicules de fonction et de service. Donc tout va être réaménagé. 9 ministères pourraient ainsi aménager au mois de juin dans l'immeuble administratif en construction. Il faut savoir que pour cette année 2016, nous aurons à peu près une dizaine de baux administratifs qui seront résiliés pour petit à petit aboutir à un véritable, à la fin de cette pratique-là, par la construction notamment de grands centres administratifs qui permettront de loger l'ensemble de notre administration. L'idée du gouvernement, c'est d'arriver justement très rapidement à relancer ces différents pôles-là, afin effectivement que, au lieu de payer 5 milliards chaque année, on puisse très rapidement, au bout de 5 à 6 ans, avoir de nouveaux bâtiments ou des bâtiments réaménagés. Le Conseil des ministres du jour a aussi adopté les textes d'application du ministère en charge de la justice. Cela permettra certainement de ramener la sérénité au sein de ce ministère où le climat était on ne peut plus électrique. Parlons finances avec le projet de loi de finances rectificative qui cristallise l'attention depuis lundi. Très peu de personnes savent réellement ce qu'est la loi de finances et comment est-ce qu'elle est appliquée. Le docteur Djibrina Ouedraogo est enseignant en finances publiques à l'université Ouagadougou. Dans ce reportage signé Cheikh Omar Bandaogo, il nous apporte plus d'informations sur ce qu'est cette loi. La loi de finances, l'on en parle très souvent au sommet de l'État, mais elle reste peu connue de la population. En effet, l'Assemblée nationale doit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours voter la loi de finances initiale de l'année à venir et ce, après l'adoption par le Conseil des ministres de l'avant-projet de loi. Pour mieux en savoir sur cette loi, nous avons rencontré le docteur Djibrina Ouedraogo, enseignant en finances publiques à l'université Ouagadougou. C'est cette loi qui a pour mission donc de déterminer et de prévoir donc l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'État a concrètement comme argent ou bien qu'est-ce qu'il peut avoir comme argent, comment donc il compte obtenir cet argent que l'État va disposer pour pouvoir exécuter donc sa mission d'intérêt général. Il est évident donc que la loi de finances commande les actions financières de l'État. Mais il faut le dire, une confusion demeure chez le commun des mortels entre la loi de finances et le budget. Le budget est un document, comme on le dit, comptable, qui va décrire par un tableau bien classifié l'ensemble des dépenses de l'État. Ce tableau-là, c'est lui qui sera contenu dans la loi de finances qui va être un support. Mais donc la loi de finances contient le budget. Même si l'on en parle au singulier, le terme loi de finances devrait par moment être mis au pluriel, car il en existe 3 pour chaque année. Outre l'initiale, il existe la loi de finances rectificative et celle de règlement.
au cours de l'exécution de la loi de finances, au cours de l'année, on peut se rendre compte que les prévisions doivent être améliorées pour tenir compte de la réalité parce que les choses sont en train de changer. Par conséquent, on prévoit donc l'adoption d'une loi de finances rectificative qui va venir modifier les dispositions de la loi de finances initiale. La loi de règlement est un instrument qui permet à l'Assemblée nationale, une fois de plus, de contrôler donc l'action du gouvernement. Donc elle va déterminer donc comment le gouvernement a utilisé les crédits qu'on lui avait autorisés donc, par la loi de finances initiale. Le Burkina Faso pour cette année ne fonctionnera pas sur la base de la loi de finances initiale votée par le CNT en décembre 2015, mais sur la base de celle rectificative que l'Assemblée nationale viendra à voter dans les jours à venir. Et le projet de loi de finances rectificative gestion 2016, adopté par le gouvernement, se chiffre à plus de 1600 milliards de francs CFA. Celui adopté par le CNT est de plus de 1580 milliards de francs CFA, soit un besoin de financement de plus de 300 milliards de francs CFA. Des détails avec Joël Zoundi. 27 décembre 2015, vote de la loi de finances par le Conseil national de la transition. Des 80 votants, 79 avaient voté pour, contre une abstention. On se félicitait pour le travail abattu. Oui, nous pensons véritablement que nous finissons en beauté. Parce que c'était d'ailleurs par la loi de finances gestion 2015 que nous avions commencé le 29 décembre 2014. Et nous finissons encore avec le dernier acte législatif, le 26 décembre 2015, en adoptant justement un document qui est majeur pour un État. Le ministre de l'économie et des finances d'alors, Gustave Sanon, lui confiait. Je ne peux pas préjuger de ce que le prochain gouvernement va faire, mais ce que je peux dire, c'est que l'élaboration de ce budget a été effectuée conformément aux bonnes pratiques en la matière. Nous avons fait un cadrage macroéconomique, en tout cas des plus fiables possibles. Nous avons tenu compte des capacités de mobilisation des ressources. Et nous avons essayé d'allouer ces ressources-là aux différents secteurs de l'économie sur la base du référentiel de développement économique de ce pays qu'est la SCAD. 3 mois après, ce budget est caduc pour le gouvernement Paul Kabat-Thiéba. Beaucoup d'éléments n'avaient pas été pris en compte, d'où le nouveau projet de loi de finances rectificative. Donc nous avons tout un ensemble de dépenses importantes qui avaient été totalement omises. Donc nous étions obligés alors de nous rasseoir pour pouvoir considérer toutes ces dépenses-là et pouvoir les prendre en compte. Le projet de loi de finances rectificative s'établit en ressources à 1617 milliards 526 millions 18 000 francs CFA contre 1583 milliards 576 millions 18 000 francs CFA initialement, soit une hausse de 2,14%. Quant aux charges, elles s'établissent à 1919 milliards 936 millions 205 000 francs CFA contre 1823 milliards 133 millions 477 000 francs CFA initialement, soit une hausse de 5,31%. Ce projet de loi de finances qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale dégage un besoin de financement de 302 milliards 410 millions 187 000 francs CFA. Autre information, la coalition pour un peuple uni a effectué ce mercredi une nouvelle sortie médiatique pour dénoncer certains faits. Aziz Ouattara et ses camarades exigent un audit de la CENI avant les municipales. Ils ont aussi dénoncé le prochain déploiement d'une unité d'élite de la gendarmerie française au Burkina Faso. Le compte rendu des échanges avec Hassan Nakro. Le collectif pour un peuple uni CCPU n'est pas satisfait du mode de gestion du gouvernement actuel. Les membres du collectif l'ont fait savoir aux hommes de médias ce mercredi 23 mars 2016. Pour Aziz Ouattara, le gouvernement Paul Kabat-Thiéba est passif dans la conduite des affaires. Au moins, nous avons un président qui ne parle pas. Pas de parole, très passif. Les ministres sont là, ils divaguent. Chacun sort, il raconte ce qu'il veut. Le problème du peuple sont ailleurs que leur distraction. En fait, ils nous distraient. Nous n'avons pas besoin de cela. À la veille des élections municipales, le CCPU demande un audit de la Commission nationale indépendante CENI, qui selon lui n'est pas impartiale. Il faut reconnaître que la CENI ne joue pleinement pas son rôle tendant à favoriser la paix et la cohésion sociale. Dans le rapport du RENLAC sur ces élections précédentes, il est dit qu'il y a eu des dérapages
surtout en matière de corruption électorale. L'autre fait marquant est la passivité de cette CENI sur ce qui repose sur l'article 68 du Code électoral à 3 mois de ces élections. Complicité au favoritisme. Il est temps qu'elle ramène les brebis égarées à l'enclos. Et c'est bien son rôle car il est de sa crédibilité et la cohésion au sein du peuple. Nous pensons que les audits à venir nous éclaireront sur les procédures de passation de marché pour l'acquisition du matériel électoral car trop de complaisance, voire aléatoire sur ce fait. Cette situation est imputable au manque de dynamisme des partis d'opposition, à en croire Aziz Ouattara et ses camarades. Mais c'est pas la peine, c'est ce que j'ai toujours dit. Ce sont des opposants fugitifs, si je peux dire ainsi. Nous voulons une opposition forte, une opposition constructive, une opposition à l'image vraiment du peuple. Mais force est de reconnaître que cette opposition est terrée vraiment, je ne sais pas si c'est dans un enclos ou dans un trou. Ils voient la situation qui prévaloir, mais ils ne pipent pas mot. Nous aurions vraiment voulu que cette opposition saisisse vraiment des méfaits, des actions néfastes que le gouvernement fait aujourd'hui pour les réprimander, afin qu'ils travaillent à l'aspiration du peuple. Quant au déploiement d'une unité d'élite de la gendarmerie française au Burkina annoncé par Bernard Cazeneuve, le collectif s'indigne contre cette mesure. Seydou Koulibaly a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général du CSC. Il compte s'inscrire autour des principes que sont la légalité, le dialogue permanent, la concertation, l'ardeur au travail. Son premier challenge est connu, la régulation des prochaines élections municipales. Ibrahim Zongo, reportage. Nommé en Conseil des ministres du 24 février dernier, Seydou Koulibaly a été installé ce mercredi 23 mars 2016 dans sa fonction de secrétaire général du Conseil supérieur de la communication. Il a pris les rênes de ses fonctions après ses signatures de charge entre lui et le secrétaire général sortant sous le regard de la présidente Nathalie Somé. C'est un homme averti du management de l'administration que Seydou Koulibaly, qui était jusque-là le haut-commissaire de la province du Yatenga, entend assumer ses responsabilités. En entendant la lettre de mission qu'il plaira à Madame la Présidente de me confier, je voudrais d'ores et déjà fonder mes actions autour des actes majeurs suivants. La légalité, la concertation, le dialogue permanent, l'ardeur au travail et l'engagement, la consolidation des acquis. Son prédécesseur, Jean-Paul Conseil-Beau, lui est désormais appelé à assumer les fonctions de chargé de mission auprès de la présidente de l'institution. Comme legs immédiat à son successeur, il laisse la régulation médiatique des municipales du 22 mai prochain. Instance urgente, comme je l'ai dit, ce sont les élections du 22 mai, les élections municipales du 22 mai 2016. Alors, vous savez que c'est dans 2 mois exactement. 22 mai, nous sommes le 23 mai, il reste 2 mois exactement. Alors, donc il faut... moi, j'ai préparé une feuille de route. La feuille de route est prête pour les élections. Maintenant, il faut l'adopter et puis la mettre en œuvre. Seydou Koulibaly devrait, somme toute, travailler à renforcer l'harmonie de l'équipe de l'instance de régulation. C'est du reste le conseil à lui donner par son prédécesseur. C'est en toute connaissance de cause et dans le souci de voir prospérer l'actuel conseil que je me permets de m'exprimer de la sorte. Le clanisme et le clivage de position risquent de miner irrémédiablement le collège et de l'éloigner de ses nobles missions. Ceci est un juste signal d'alerte. Je n'en dirai pas plus. Et à Nathalie Somé de préciser que le nouveau secrétaire général devrait avoir les aptitudes d'un super-homme pour supporter les nombreuses sollicitations qu'impose la charge de régulateur. La suite de ce journal, pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, l'implication de tous est souhaitée. C'est conscient de cela que des journalistes se sont engagés dans la voie de la sensibilisation. Céline Elola, journaliste à la radio municipale, s'est engagée dans la dénonciation de ce fléau. Ses efforts ont été récompensés. Elle a été couronnée lauréate dans la catégorie radio du prix EFUA d'Orno. Viviane Bama nous en dit plus. Céline Elola, journaliste à la radio municipale de Ouagadougou RMO, couronnée lauréate de la catégorie radio du prix EFUA d'Orkenou. Un prix décerné aux journalistes travaillant en Afrique sur le sujet des mutilations génitales féminines. Dans l'optique de célébrer cette performance, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a organisé une cérémonie
en l'honneur de la lauréate ce mardi 22 mars 2016. Cérémonie au cours de laquelle Céline Elola est entrée en possession de son attestation. Je dirais que c'est un sentiment de fierté. Fierté de voir mon pays reconnu, distingué à l'international dans cette lutte que nous menons au quotidien. Fierté de voir également le mérite de tous ces acteurs du domaine-là, les anonymes, dont souvent on ne parle pas, qui s'échinent sur le champ de bataille chaque jour pour faire en sorte que les droits de la femme soient respectés. Pour le ministre en charge de la communication, parrain de la présente cérémonie, ce prix international remporté par Céline Elola est une preuve du professionnalisme de la presse burkinabé. Céline a été classée première dans la catégorie radio. C'est toute l'expertise de la presse burkinabé qui a pu être ainsi démontrée. Sur 91 participants venus de différents pays d'Afrique et 9 participants du Burkina Faso, la presse nationale a su tirer son épingle du jeu et est à féliciter. En quoi le représentant de l'UNFPA, la lauréate continuera de bénéficier du soutien de sa structure. En fonction donc de ce qu'elle aura choisi comme thème et de ce qu'elle aura choisi comme œuvre à réaliser, nous allons l'accompagner du début jusqu'à la fin de manière à ce que cela soit une réalité et que peut-être cela la porte aussi vers d'autres horizons que nous allons célébrer également un autre jour. Selon Edwige Adkambe, le Fonds des Nations Unies pour la population va bientôt tenir un concours national pour récompenser le travail des journalistes qui œuvrent dans l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso, Bumigeb, ouvre ses portes au grand public. Ses premières journées portes ouvertes ont débuté ce matin et sont prévues jusqu'au 25 mars prochain. Objectif donné, la vraie information aux acteurs œuvrant dans le secteur des mines. Hassan Nakro nous en dit plus. Faire connaître les activités du Bureau des mines et de la géologie du Burkina Bumigeb au grand public, aux acteurs des mines, des BTP, des hydrocarbures et des industries, c'est l'objectif de ces premières journées portes ouvertes du Bumigeb. Pour le professeur Alpha Omar Dissa, parrain de la cérémonie, ces journées permettront de découvrir la société. Ce que nous ne savons pas, c'est que le Bumigeb mène un travail qui est en réalité je dirais la cheville ouvrière de toute l'activité minière du Burkina Faso. Et ça, ce n'est pas souvent reconnu. Maintenant, je pense qu'il faut le reconnaître. Avec pour thème, contribution du Bumigeb, service géologique national au développement du secteur minier du Burkina, état des lieux et perspectives, la société a été reconnue sur le plan international à travers un agrément du Canada pour la qualité de sa prestation, chose qui va révolutionner le secteur selon le ministre. Oui, le Bumigeb vient d'avoir donc un certificat qui l'autorise à faire des analyses de base sur les minerais qui se faisaient d'habitude à l'extérieur. Avant, on partait consulter des laboratoires en Afrique du Sud, au Canada, mais l'agrément que le Bumigeb a aujourd'hui peut permettre donc au Bumigeb de faire les analyses, parce que vous savez qu'avant d'exploiter un site, vous devez d'abord avoir un permis d'exploration. Et le permis d'exploration vous permet donc de faire des extraits, de sonder donc, de faire des extraits et d'analyser pour avoir les teneurs, pour savoir donc si le terrain que vous avez, ou si je veux dire le permis qu'on vous a accordé pour l'exploration, peut vous permettre de passer à l'étape d'exploitation. Beaucoup d'attentes sont envisagées au cours de ces journées, à en croire le directeur de la société Jean-Alphonse Sommet. Les attentes ont été annoncées par les discours qui sont passés tout à l'heure. C'est de porter l'information juste afin que le public, le grand public d'abord dans un premier temps, les opérateurs miniers dans un second temps et aussi les étudiants et élèves puissent avoir l'information, la bonne information sur le secteur minier et sur ce que c'est que le Bumigeb et qu'est-ce qu'on fait au Bumigeb. Pendant son 12 heures, le public est invité à visiter les expositions du Bumigeb, mais aussi à échanger sur les activités à travers les différentes conférences qui vont se dérouler tout au long de ces journées portes ouvertes. La Croix-Rouge burkinabé, la Croix-Rouge espagnole et l'UNICEF veulent lutter contre la présence des enfants dans les débits de boissons. Ces trois organisations ont lancé hier une journée de sensibilisation et d'affichage dans les différents
arrondissements de la ville de Ouagadougou. 4 maquis ont été ciblés de façon symbolique. Et malgré les explications du CENU, les étudiants de l'Institut burkinabé des arts et des métiers IBAM continuent d'exiger le départ de leur restauratrice. Au cours d'une assemblée générale, ils ont demandé également la construction d'un restaurant et l'amélioration des conditions de restauration dans l'université. Tatiana Tapsoba. Pour donner une dynamique au bras de fer qui les oppose au Centre national des œuvres universitaires CENU sur la question de l'amélioration de leurs conditions d'alimentation, les étudiants de l'Institut burkinabé des arts et des métiers IBAM ont tenu une assemblée générale ce mardi 22 mars 2016. Assemblée au cours de laquelle le comité des étudiants de l'Institut a fait le point de l'évolution de la situation. Rien que le vendredi 18, notre directeur de l'IBAM nous a appelé le matin vers 8h que lui veut nous voir. Quand on est arrivé, on a trouvé d'abord la directrice des restaurants universitaires de l'IBAM. Encore, on a vu Bayala et par la suite, le directeur régional est venu et le gestionnaire du restaurant universitaire de l'IBAM, je peux dire l'ex, voilà, était là. On a discuté et Bayala nous a dit que non, que ce qu'on peut faire, lui, il peut intensifier les contrôles et améliorer nos conditions de restauration. Pourtant, c'est ce qui a été proposé l'année passée. Nous, les temps ont changé. Nous ne sommes plus prêts à nous laisser manipuler et traiter de manière indigne. Pour Patrice Zungrana, les étudiants de l'IBAM ne vont pas surseoir à leur lutte sans la satisfaction totale de leurs points de revendication qui sont entre autres la construction d'un restaurant universitaire et plus encore le départ pur et simple de la femme. De notre prestataire, je peux ajouter, réaffirmer ou confirmer, après cette assemblée générale, les camarades viennent de nous dire qu'il n'y a pas question qu'on recule, il n'y a pas question que la dame là revienne. Et même je peux dire que la sécurité de cette dame n'est pas assurée. Il ne faut même pas que dans ses rêves, elle revienne à l'IBAM. Nous avons passé par la voie de sagesse, ils ont refusé, ça sera maintenant peut-être par la voie de force. Il faut noter que certaines structures syndicales étaient à cette assemblée générale, dont l'Union nationale des étudiants burkinabé UNEF et l'Association nationale des étudiants burkinabé ANEB, et pour elles, les étudiants de l'IBAM pourront bénéficier de leur soutien. À présent de l'actualité sportive, éliminatoire Cannes 2017, plus que 4 jours avant le match aller Burkina Faso-Ouganda prévu se jouer à Ouagadougou. Les entraînements ont commencé depuis hier pour les 25 joueurs sélectionnés par Paolo Duarte. Le ministre des Sports a encouragé les joueurs en assistant à cette première séance de mise à niveau. Hassan Nakro, reportage. Ils ont répondu tous à l'appel de l'entraîneur Paolo Duarte. Les 25 joueurs convoqués pour la rencontre du samedi avec l'Ouganda ont tous participé à la première séance d'entraînement de ce mardi 22 mars 2016. Ce premier contact entre anciens et nouveaux semble donner de bonnes prestations au regard de l'ambiance qui a régné au cours de cet entraînement qui s'est déroulé devant le premier responsable du sport, burkinabé Tahirou Bangré, venu les encourager. Non, c'était l'accueil d'abord, de souhaiter la bonne arrivée, la bienvenue, et aussi délivrer ce message donc, de toute la population, en quelque sorte. On a besoin donc de cette victoire, donc nous sommes venus ici pour les motiver. Avec ce climat d'homogénéité, l'entraîneur Paolo Duarte dit être confiant de sa victoire du samedi. Si vous me questionnez si je veux un joueur titulaire indiscutible dans une équipe, c'est clair. Parce que la confiance, le positivisme et les performances des joueurs, ça avance beaucoup. Mais ce n'est pas moi qui fais l'équipe dans leur club, c'est le coach, c'est les joueurs qui donnent réponse. Donc on a une équipe qui est là, prêt à montrer quelle est la capacité de son valeur. Et c'est la même confiance qui a animé bon nombre de joueurs tels que Aristide Bansé et Bertrand Traoré. Moi, je pense que voilà, il y a beaucoup de matchs à jouer. Voilà. Il y a beaucoup de matchs à jouer, surtout le match de samedi, c'est un match très très important. Voilà, nous le savons, voilà, on est tous professionnels dans la tête. Voilà, je pense que samedi, voilà, on va tout faire, on va se battre pour prendre les 3 points. Je pense que là, on est bien, on est juste deuxième du groupe. On a la pression, c'est sûr, mais je pense que le groupe a assez d'expérience. On va pouvoir faire face à ces 2 matchs. Pour les nouveaux, à l'image de Bakary Sarré, son intégration semble bien partie au sein de l'équipe.
Je suis vraiment heureux d'être au Burkina et d'honorer mon pays parce que je ne suis pas étranger ici, comme on le dit. Et c'est un réel plaisir d'être ici avec une équipe nationale déjà qui a prouvé sur beaucoup de compétitions qu'elle est bien. Et déjà j'ai été bien accueilli avec les joueurs de l'équipe et ce soir on a un bon entraînement et je pense que c'est bon pour la suite. Une séance qui s'est déroulée devant un public sorti pour voir la composition et l'ambiance de la nouvelle équipe de Paulo Duarte. Mais l'essentiel, c'est le résultat du samedi qui préoccupe ces amoureux du football burkinabé. Information hors de chez nous, au Niger, le président élu Mahamoudou Issoufou propose à l'opposition un gouvernement d'union nationale. Dans une interview accordée à l'AFP, il a déclaré ceci, être prêt à mettre en place avec l'opposition un gouvernement d'union nationale afin de faire face aux menaces auxquelles le peuple nigérien est exposé. Pour lui, il n'y a pas que ce défi sécuritaire, il y a d'autres défis, le défi du développement économique et social. Des défis qui nécessitent une union sacrée. Et soulignons que le taux de participation au second tour, qui est de 59% selon la CENI, a été contesté par l'opposition. Détenu depuis la haie pour crimes contre l'humanité, Charles Blé Goudé a publié ce mercredi un livre témoignage intitulé « De l'enfer, je reviendrai ». Dans l'ouvrage paru aux éditions du Moment, l'Ivoirien apporte sa vérité sur son exil au Ghana, les conditions de son arrestation et de son emprisonnement en Côte d'Ivoire avant d'être transféré à la CPI. Et rappelons que le procès Charles Blé Goudé et son mentor Laurent Gbagbo s'est ouvert depuis le 28 janvier 2016. Du nouveau sur les attentats de Bruxelles, le parquet fédéral a réaffirmé aujourd'hui que 2 suspects ont été identifiés. Les frères Khalid et Ibrahim El Brakaoui se sont fait exploser, l'un à l'aéroport et l'autre à la station de métro. Ces 2 terroristes avaient de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme. Un 3e suspect est toujours en fuite. Le dernier bilan officiel fait cas de 31 morts et de plus de 200 blessés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Et merci à Issa Tiendrebeogo pour la traduction de ce journal pour les personnes sourdes et malentendantes.